Sujet pour assurer, il y a pour titre le baptême évangélique. Le baptême évangélique. C'est qui titule pour assurer? Le baptême évangélique. Oui, le baptême évangélique. Le mot baptême, il sorti dans le mot grec. C'est baptizo. Baptizo qui signifie plonger, immerger, ensevelir, etc. Le baptême est donc le symbole de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, il y a un monde qui est baptisé, c'est un monde qui mourit au péché et lui ressuscité avec Christ pour qu'il devienne une nouvelle créature. Lorsque vous baptisez, vous plongez dans l'eau. Donc, pendant que vous plongez dans l'eau, tout péché qu'on fait, vous quittez en bas de l'eau. Et lorsque vous retirez dans l'eau, eh bien, vous venez une nouvelle créature, vous venez un nouveau monde. Donc, c'est-à-dire que vous qu'on fait, pas faire encore. Donc, tout le monde doit, il y a un changement qui fait non, ou même. Dans Matthieu 28, versets 19 et 20, Jésus confie nos missions ça. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus s'est mis sur ça Libanon pour nous aller, pour nous faire toute nation une disciple Jésus, pour nous baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et durant ça, les nous ne pas nous pas quitter là, nous avons continué à enseigner puis nous capable d'observer tout ça Jésus m'a donné nous. Et Jésus dit, moi avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il va dire, je serai avec vous, non? Il dit, je suis. Depuis qu'on y a, depuis l'apprentissage de parole là, Jésus avec nous. Et lorsque nous prenons des décisions pour lui, il est avec nous. Lorsque nous faisons accepter Jésus, eh bien, nous continuons à appeler Christ, il est avec nous. Donc Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tout le temps que vous fait sous terre ça, de vous accepter Jésus, eh bien Jésus est toujours avec vous. Bien les frères et sœurs, nous ne pas gagner pour nos peurs. Lorsque nous prenons une décision pour nous marcher avec Jésus, parce que Jésus promet nous présence, il est toujours avec nous. Là, toujours avec nous, quelles que soient les circonstances, eh bien c'est pour rester attaché avec Jésus. Dans Romains 6 et 4, l'apôtre Paul déclarait, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même que nous marchions en nouveauté de vie. Donc, ça, lorsque nous baptisons, eh bien, c'est nous nous mourir à Christ, et bien nous enterrer avec Christ, nous ressusciter avec Christ, et bien nous marcher avec Christ en nouveauté de vie. Donc, nous, le monde qui est à Christ, et bien il n'est pas qu'à marcher, gens les qu'on marchait auparavant. Si quelqu'un qui qu'on fait, qui pas de faire bon Dieu plaisir, et bien il change de visite de bord, et bien ils ont l'autre façon, la marche avec bon Dieu, et tout le monde qui ouais, Seigneur, disciple de Christ que lié. Par le baptême, nous confessons foi nous en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et nous témoigner de notre mort au péché et de notre décision de mener une vie nouvelle. Ainsi, reconnaissant le Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons un peuple et nous sommes reçus comme membres par son Église. Le baptême, c'est un symbole de notre union avec le Christ, du pardon de nos péchés et de la réception du Saint-Esprit. Il est célébré par immersion dans l'eau. Et il implique
une profession de foi en Jésus-Christ et des preuves de repentance. Il précédait par une instruction fondée sur l'écriture sainte et par une acceptation des enseignements que l'y renfermait. Jean-Baptiste, c'est le premier monde qui a prêché le baptême de repentance. Qui premier monde qui a prêché le baptême de repentance, comment il est? Jean-Baptiste. Non, ce maintenant, nous te parlé de Jean-Baptiste. Eh bien, je dis, eh bien, on a fond qui parlait plus en langue sur lui-même. Jean-Baptiste, c'est le premier monde qui a prêché le baptême de repentance. Comme ça, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. D'après Matthieu 3, verset 1 et 2. Donc, Jean-Baptiste, c'est le premier monde qui prêchait la repentance. Il était sorti dans Judée, et bien c'est comme ça, dans le fleuve du Jourdain, bon fleuve du Jourdain, il était là, la prêcher, la dit, repentez-nous, parce que le royaume ciel là, il est proche. Et en peu de monde, tu es venu joindre Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste t'est baptisé. Donc ça, dans verset 13 à 17 de ce même chapitre, alors Jésus sortit dans Galilée, au Jourdain, vers Jean, pour être baptisé. Mais Jean s'y opposait, disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, parce que c'est bon pour nous capables de faire volonté, papa qui est dans le ciel. Et finalement, Jean-Baptiste a refusé de baptiser Jésus. Donc, là, Jésus vient de Jean-Baptiste a prêché, en plus, mon a venu, et bien, Jean-Baptiste a baptisé, et bien, Jésus vient et bien, c'est comme ça, là, il vient de Jean-Baptiste, ou Jean-Baptiste a baptisé. Et là, il ne veut pas que Jean-Baptiste dit, oh, maître, vous vous baptiser? Non, c'est pas possible, c'est où pour baptiser? C'est pas moi pour baptiser. Jésus dit, oh, quittez-nous faire ça qui est nécessaire, quittez-nous faire ça, mon Dieu voulait. Et finalement, Jean-Baptiste n'a pas résisté encore. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Et il dit ça, lorsque Jean-Baptiste Jésus, et non, ça, c'est là ouvert. Le Saint-Esprit descend sur Jésus sous forme d'une colombe. Et qu'on voit qui dit dans le ciel, ça, c'est petit, moi, je mets un pilan. Dans lui-même, moi, je mettais toute affection, moi. Ça, c'est petit, moi, je mets un pilan. Et dans lui-même, moi, je mettais toute affection, moi. Lors du baptême de Jésus, les trois personnes de la divinité étaient présentes. Tous les trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tous les trois étaient présents lors du baptême de Jésus. Et nous ça, Jésus, étant que Fils, il baptisé. Et nous ça, le Saint-Esprit descend sur lui sous forme de colombe. Et qu'on voit qui vient là, ça, c'est petit, moins aimé en pilant. Donc les trois personnes là, divinité, les trois personnes de la divinité manifestées lors du baptême de Jésus. Donc ça montre nous, le baptême, c'est un bagage qui est extrêmement important. Depuis que vous acceptez Jésus, vous décidez de marcher avec lui, et bien vous faites baptiser. Lorsque vous faites baptiser, ça vous fait partie de la grande famille de Dieu. Nous, les frères et sœurs, donc nous sommes même bagages, nous défendons même cause, nous marchons même gens pour nous capter le retour de Jésus. Dans Marc 16, versets 15 et 16, Jésus fait déclaration ça. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
nous voyons Jésus, non seulement il était baptisé, il dit comme ça, et bien c'est pour nous aller, pour nous faire même bientôt, pour nous prêcher bonne nouvelle à tout le monde. Monde qui croit, il a baptisé, il a sauvé. Monde qui ne croit pas tout, il a condamné. En réalité, Jésus n'a pas besoin de baptiser. Jésus, c'est Dieu qui a fait l'homme pour être capable de sauver nous. Et il dit Jésus, pendant tout temps, l'univers sous terre, il n'a pas péché au seul jour même. Nous avons ça dans ce qui dépasse là. C'est le seul monde qui vit sur la terre qui n'a pas péché au seul fois. Mais mon seul frère dans la vie, il n'a pas péché. Donc Jésus n'a pas besoin de baptiser. Mais pour qui ça, il devait baptiser? Justement, il devait quitter un modèle pour nous, un exemple pour nous, pour qu'on suive trace. Donc, depuis que vous croyez dans la parole là, eh bien, vous devez, pour capable baptiser par nous ça, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. De là, nous sommes capables de poser l'équation du salut. L'équation du salut. Nous avons posé une équation qui, l'équation du salut. Donc, l'équation du salut, c'est qui ça lié? Croire plus baptisé égale sauvé. L'équation du salut, c'est croire plus baptisé égale sauvé. Donc, depuis que vous croyez, vous êtes baptisé et vous êtes sauvé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, chers amis? Oui, depuis que vous croyez, vous êtes baptisé, vous êtes sauvé. Donc, si vous ne croyez pas, vous ne pouvez pas baptiser, vous ne pouvez pas sauver. Mais si vous croyez, vous voulez sauver, eh bien, si vous l'avez fait, et puis, vous allez faire parce que la baptise, et finalement, vous avez bien le salut. Chers frères et sœurs, chers amis, nous bouquons, nous disons ça souvent, nous bouquons avec problème sur terre ça. Nous bouquons avec tribulation sur terre ça. Nous sentons nous pas qu'à vivre sur terre ça encore. Heureusement, Jésus promet en l'heure. La vie chercher, monde qui te veut volonté de lui, eh bien, il a quitté terre ça, terre misère ça, terre souffrance ça, terre problème ça. Il prend dans ce ciel là avec Jésus. Et c'est avec eux, nous devons être capables intelligents. Lorsque nous entendons des paroles là, eh bien, nous devons mettre en pratique, nous devons prendre une décision pour Jésus, pour nous capables de gagner la vie éternelle. Pour être baptisé, il faut tout d'abord croire au Seigneur Jésus. Donc, un monde qui est baptisé, c'est un monde qui croit. Il croit dans Jésus, il croit que Jésus c'est sauveur, il accepte lui comme sauveur. Eh bien, là, ça, il veut baptiser. C'est ça avec eux, pas qu'à baptiser un bébé. Bébé n'a pas qu'on a rien. Donc, pour nous baptiser, il faut comprendre qui ça l'a fait. Il faut comprendre pour qui ça l'a baptisé là. Donc, c'est-à-dire, c'est le monde qui comprend que ils ont besoin de sauver. Et puisque ils connaissent qu'ils ont besoin de sauver, eh bien, ils croient dans la parole là, ils fait passer la baptiser, et finalement, nous ont inscrit parmi monde qui sauve yo. Rappelez-nous que Paul et Silas, après, ils ont été délivrés dans la prison là, Paul et Silas qui t'a prêché, et finalement, ils ont été pris, ils ont jeté dans la prison. Eh bien, pendant la prison là, bon Dieu fait un miracle pour eux. Dans le temps, il a chanté, il a fait gloire à bon Dieu, il a prié. Pendant qu'il a chanté comme ça, mon tremblement de tête passé, eh bien, il souquait prison là. Eh bien, c'est comme ça que, regardez, il y a une lumière. Il y a une lumière qui éclairait. Et finalement, c'est comme ça que la prison ouverte. Mais, Paul et Silas, ils ne sont pas sauvés, non? Ils sont contents, ils sont charmés pour lui. Mais Paul et Silas, ils ne sont pas sauvés. Bien que la prison ouverte, eh bien, ils ont été là. Géoliéron, c'est-à-dire que, les gens qui sont déplacés pour veiller prison, les loin, pas prison ouverte, pour lui-même, ils pensaient, prisonnier sauvé. Et là, c'est Géoliéron, ou prisonnier, si prison sauvé, c'est vous qui avez un compte pour rendre. Donc, il faut rendre compte comment prisonnier fait sauver. Donc, Géoliéron a pensé que monsieur Sayo, qui est dans la prison, l'a sauvé. Monsieur Ralé,
épée pour le tuer tête li. Mais pour les Silas, je dis comme ça, pas faire de mal, nous pas sauver, nous là. Ça t'est étonné, Géolien, pour joindre, ouais, monsieur, joindre, pour possibilité de sauver ou pas sauver. Ça t'est étonné. Et finalement, il demandait, qui ça pour me faire pour me sauver? Et Paul et Silas te répondent, ouais, non, Seigneur Jésus, ouais, va sauver, ou même à toute famille. Donc, si vous-même, à famille, nous croyons dans Seigneur Jésus, eh bien, nous tous à sauver. Eh bien, nous, ouais, j'ai oublié là, dans le même moment, ça, il a accepté l'évangile, eh bien, il devait le baptiser avec toute sa famille. Eh bien, c'est ça. Il a demandé Pierre, monsieur, qui s'est bien fait pour sauver? Eh bien, après, il a dit, croyez au Seigneur Jésus, n'a pas sauvé, nous-mêmes à toute famille, nous. Et finalement, eh bien, il a accepté Jésus comme sauveur personnel. Dans la Bible, nous jouons plusieurs mondes qui te fait baptiser. Nous jouons, premièrement, Saul de Tarse, qui est un persécuteur. Nous entendons parler à l'apôtre Paul, qui écrit plusieurs passages dans la Bible. Comme on l'a dit, l'apôtre Paul, c'était un gros philosophe qui est instruit au pied de Gamaliel. Il y en a pays grand philosophe à l'époque. Ce n'est qu'il y a pile connaissance. L'apôtre Paul, il est un persécuteur. Il parlait dans le monde parler de Jésus. Et puis on a prêché Jésus, et puis il prend ça, il met dans la prison. Eh bien, il y a un beau jour, ça passé. Monsieur, pour aller comme ça, il prend persécuter les chrétiens. Sur la route de Damas, pour aller pour la persécuter les chrétiens, bon lumière qui frappe, monsieur. Monsieur tombé à tel an. Il parle aveugle. Il donne une voix qui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Eh bien, Saul répond, qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Et puis Saul lui dit, que veux-tu que je fasse? Pour aller dire, vous mettez aller dans la ville, allez quand vous parlez là, vous avez jeune au monde, qui parle d'abord, qui dit qui ça vous fait. Et puis, Saul, eh bien, nous dit, monsieur était avec, mais il y a quelqu'un avec lui, qui conduit monsieur, côté de la aller là. Et puis, bon Dieu te parlé avec un prophète qui est Ananias. Ananias, bon Dieu qui en parle avec elle, mais quand on est qu'à venir genou, et puis on va imposer main sur lui-même, et bien la pouet, avec leur poser main sur lui, la pouet. Les Ananias, quand ils parlent de Saul de Tarse, il départ, parce qu'on est, qui n'est Saul de Tarse, c'est un est qui va manger rien qui fouette, à faire persécuter les chrétiens, non, monsieur est fort dans ça, monsieur est peur, donc bon Dieu dit Ananias, c'est pas un peur. On parle avec Saul, et puis, on met d'aller, et bien, là, vient genou. Et puis, c'est comme ça, après que bon Dieu vient parler avec Ananias, Saul vient genou, et puis, Ananias imposé main sous Saul, Saul retrouver la vue. Il pas trouvé les tombés, les prophètes, non, imposé main sur lui, il vient, ouais, à nouveau. Et il dit non, dans le même moment, Saul devait baptiser. Saul devait baptiser, comme nous, depuis que vous croyez dans le Seigneur Jésus, vous avez baptisé et vous avez sauvé. Saul qui est un persécuteur, qu'on y a qui viennent apôtres, qui viennent gros évangélistes, tout le monde est passé, l'a prêché l'évangile de Christ. Eh bien, nous voyons que l'évangile là, il transforme le monde. Lorsque vous acceptez l'évangile là, eh bien, le monde ou auparavant, ou pas même monde encore, vous venez au monde nouveau. Saul qui est un persécuteur des chrétiens, qu'on a un évangéliste que lié, tout connaît le passé, l'a prêché l'évangile là. Nous jouons un autre exemple, l'eunuque éthiopien. Nous voyons Philippe, pendant qu'il était à Gaza, eh bien, que l'Esprit bon Dieu parlait à Philippe. Il dit, allez sur la route de Gaza, ou à jeune au monde, ou à bailler l'évangile. Eh bien, Philippe levait l'aller. Et là, lui, en distance, nous voyons un eunuque éthiopien qui chita son char. Eh bien, la pris en passage de prophète Esaïe. Et puis, Philippe approchait de lui. Il dit, mais monsieur, est-ce qu'on comprend ce soir appelé?
Mais Enoch leur répond, mais comment t'as voulu faire pour me comprendre si pas comment qui expliquer? Eh bien, c'est comme ça, il invitait Philippe à monter sur Chaland. Philippe montait sur Chaland, et bien, il expliquait le passage que la Bible, c'est passage prophète Esaïe qui annonçait Jésus-Christ qui a gagné pour venir, pour mourir pour l'humanité. Et finalement, là, il vient expliquer Enoch, il comprend pas là. Et puis, il a continué, il a marché. Pendant qu'il a marché comme ça, et puis, il a jeune de l'eau. Enoch dit comme ça à Philippe, eh bien, quoi? Puis c'est quoi? Mais l'eau, ça quand je baptisé. Eh bien, Philippe dit, eh bien, mon cher, c'est quoi? C'est possible. Eh bien, c'est comme ça, il descend Chala, il rentre dans une rivière là. C'est comme ça, Philippe baptisé Éthiopien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enoch baptisé. Les Enoch vient baptisé, il a continué au Dieu, l'Esprit bon Dieu, prend Philippe, et puis Enoch pas ouais Philippe encore, et puis monsieur, quel content, la fait route, quel content, parce que il saute rencontrer Jésus, il saute recevoir le baptême, et bien il connaît, non inscrit dans le livre des cieux. Et bien c'est ça, lorsque on accepte Jésus, mais corps doit être content, parce que vous connaissez une espérance. C'est l'espérance de la vie éternelle. L'autre chrétien ou qu'à mourir, parce que comme nous l'avons dit déjà, pas de monde qui vient vivre éternellement sans pas mourir. À n'importe moment qu'à mourir, mais sous mourir Christ, ou aller avec l'espérance de la vie éternelle, et les Jésus retourner, ou après citer la pont, ou va danser avec lui, ou va jouir, toute bataille réservée pour vous. Donc c'est plus gros choix qu'on a fait lorsqu'on choisit pour capable marcher avec Christ. Nous jouons l'autre exemple encore, c'est Lydie, marchand de poupe. Eh bien, nous voyons que dans la ville de Macédoine, eh bien, Paul est allé dans la ville, eh bien, c'est comme ça, il a rencontré Lydie, marchand de poupe, Paul et Silas. Ils ont rencontré Lydie, marchand de poupe. C'était un jour sabbat. Ok? Donc, ils ont passé sabbat. Ils ont dit comme ça, nous besoin un lieu, par une rivière, dans sabbat là, pour nous passer sabbat. Et bien, Paul et Silas, c'est comme ça, ils ont été par rivière là. Et puis, c'est comme ça, tout le monde qui vient laver dans la rivière là, il va l'évangile là. Et Lydie, marchand de poupe, qui est par rivière là, il entendait l'évangile et puis il accepte l'évangile lui-même à toute famille et dans le même moment ça il te fait baptiser lui dit et sa famille il te baptisé parce que vous connaissez depuis que vous prenez la parole pour capable baptiser pour capable sauver. Donc c'est comme ça lui dit à toute sa famille il tout est baptisé dans le même moment là. De nos jours, eh bien, ils ont inventé plusieurs types de baptême que nous dit qu'il n'y a pas baptême vraiment. Baptême veut dire immerger, baptiser, plonger. Pour baptiser, il faut qu'il y ait de l'eau, soit dans la mer, soit dans la rivière, soit en baptistère. Hein? Eh bien, quand il y a de l'eau, eh bien, pour passer à plonger. Donc, il vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis il plonge dans de l'eau. Et pendant qu'il plonge dans de l'eau, comme on dit, et bien, péché, qu'on fait tout qui est en bas de l'eau, et puis, lorsqu'on sortit, on y a une nouvelle créature. Nous dit qu'il y a des baptêmes que vous inventé, mais qui pas vraiment baptême. Donc, vous avez inventé baptême par aspersion. Eh bien, donc, moi qui fait baptême, petit bébé, eh bien, vous prend un bagage de l'eau, vous voyez la figure. Yo prend maillot, yo prend de l'eau dans bagaille, ça non cuvette ou bien dans marmite, et puis yo voyez yo asperger de l'eau sorti maintenant, et puis il dit eh bien un tel baptisé. Donc si c'est qu'on soit baptisé, eh bien pourquoi jamais baptisé. Donc le baptême il a inventé c'est baptême par infusion. Par infusion. Yo prend marmite de l'eau, et puis yo vide sous des tout. Et puis, ils disent ça, moi, baptisé. Donc, on dit, si on soit baptisé, pourquoi j'aime baptiser? Parce que pourquoi baptiser? D'après
étymologie mot baptême ou pourquoi baptiser. L'eau baptisé, c'est l'eau plongée dans l'eau, dans la rivière, dans la mer, etc. Il y a un autre baptême encore, c'est baptême par téléphone. Tant que là, États-Unis, au monde Canada, eh bien, passer à dire comme ça, eh bien, Edel, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça, on n'a pas présent. Il baptisé dans le téléphone. Donc, ça, pas les baptêmes. Donc, ça, donc, a dit, tout ça, ce sont les démagogies. Donc, l'autre baptême encore inventé, il fait, c'est baptême par drapeau. Dans l'église, c'est pas drapeau. Il prend baptême, bah, il sous tête tout, mais il dit, baptise. Donc, si c'est pas drapeau, il baptise, eh bien, pourquoi baptiser? Vrai baptême, non, vous le dit, immerger. Immerger, c'est plonger dans l'eau. Donc, vous baptisez, côté, gampi de l'eau, vous plongez. Et là, vous plongez dans l'eau, normalement, les gens qui dit tout à l'heure, eh bien, péché ou de contre l'eau, ou qui tombe de l'eau, et puis après, vous finissez baptiser, eh bien, vous finissez une nouvelle créature. Le vrai baptême est celui qui se fait par immersion, Jean nous a dit là où il y a beaucoup d'eau. Dans Acte 2, versets 37 et 38, il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, Pierre, avec les apôtres, après au fin de se voir, le Saint-Esprit, lors de la Pentecôte, eh bien, mon qui l'attendait, quand il a touché, l'Esprit frappé, il a demandé Pierre avec apôtre, mais qui ça pour nous faire, pour nous baptiser? Et Pierre, avec apôtre, dit comme ça, c'est pour nous, ouais, non, Seigneur Jésus, répandez-nous, croyez dans Seigneur Jésus, et pour nous baptiser, pour le pardon de vos péchés, et nous recevoir le don du Saint-Esprit. Donc, depuis que vous croyez en Jésus, et bien, on doit baptiser pour capable sauver. Donc, le baptême, eh bien, c'est un bagage qui est important. Donc, ça pas étonnant. Vous savez que auparavant, l'on pas de décision pour baptiser, pour marcher avec Christ, on n'a pas de bon problème. Mais il n'est pas étonnant car l'on vient baptiser, et bien, après, le monde qui souffre contre vous. Après, le monde qui a un problème, après, le monde qui a persécuté. Mais Jésus dit ça, ouais, un cœur, parce que moi, avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc, l'autre jour, nous avons appelé en côté, ça a passé en Afrique. Une dame qui a suivi en croisade, elle est convaincue, et finalement, elle a décidé pour le baptiser. Eh bien, comme c'est l'étape sur croisade là, Marie le patron allé, et finalement, l'elle pour le baptiser, l'aller dit ça à Marie, dit Marion, eh bien, moi étant de message là, moi c'est vérité, moi décidé pour me capable baptiser. Lorsque je dis Marie à ça, moi il dit qui ça pour le baptiser, pour le voir attendu, c'est pas vrai. Et pas vrai, on va faire ça, pas d'accord pour baptiser. Donc Marie a pas pression. Il tellement pas pression, il a un gros couteau. Il regarde le couteau, il dit ouais, ça. Hein, sous baptisé avec ça, m'a coupé de tout. Il va donner la pression, mais dame n'a pas de prendre la pression, parce que dame connaît que, il prend des décisions pour marcher avec mon Dieu, il décide pour sauver, même là, il n'y a pas de pression, il ne pas prendre la pression. Et puis, je ne vais pas arriver, l'aller dans l'église, finalement, il baptisé. Donc, là, il baptisé, il est content, il fait, ça m'a demandé à bien que Marie, t'as pas de problème, t'es râlé pour toi, tu dis pour baptiser, m'a coupé de tout, il va prendre la pression là. Là, il vient baptiser, qu'on y a, il va donner la caille. Là, il va donner la caille, Marie là,
Et puis là, il prend couteau, il peut pas marier. Il prend couteau, il dit, mais couteau, il dit ça, comment, vous baptisez là? L'homme a dit, oui, baptisé. Comme vous dites, si je baptise, on va couper tête, moi, pour des couteaux, pour couper tête. Lorsque il fait ça, il dit, ou même, quelqu'un, même. Il va, il va. Il dit, si il va dire la couper tête, quand il y a un dame qui porte des couteaux à Bali, il dit, ça, ouais, c'est vrai. Il dit, oui. Comme on dit, il va dire couper tête, moi, porter des couteaux à couper tête, moi, quand il y a, il fait ça, donner un plaisir. Donc, ça, même, quelqu'un, et puis, il quitte les dames en repos, et puis, dames, recevoir baptême, l'autre marche dans l'église, les Jésus venu pour là, dans celle-là, avec Jésus. Eh bien, chers et sœurs, eh bien, nous-mêmes qui là, chers amis, nous-mêmes qui là, qui prenons décision pour nous marcher avec Jésus, pas quitter rien ébranler nous. Pas quitter le monde dans nos pressions. Nous connaissons que lorsque baptisé, eh bien, c'est parce que nous choisissons pour sauver les Jésus venus. Eh bien, même lorsque j'ai une pression, Jésus promet là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons plusieurs amis qui prennent décision pour être capables de baptiser. Maintenant, des amis, avancez, ils joignent moi. Je veux faire une prière spéciale pour vous. Les amis qui prennent décision pour marcher avec Jésus, avant de venir joindre ce cher, je vais faire une prière spéciale pour vous, pour bon Dieu capable fort, bon privilège. Les Jésus venus pour commencer avec lui. Donc, on a demandé aux amis qui prennent décision de marcher avec Jésus. Moi, je voulais faire une prière spéciale pour vous. On a demandé aux musiciens pour eux, aux partis musique pour nous. On a demandé avancer, vite jeune moi. On a fait une prière spéciale pour vous. Oui. Donc, on a demandé Karine, tout le monde qui a pris des oppositions, moi, je voulais prier pour vous. L'Esprit bon Dieu dit, pour me prier pour vous. Vite jeune moi. Donc, pas timide, pas peur. Jésus voulait sauver. Donc, depuis que vous venez dans les paroles, c'est parce que vous décidez d'avancer avec Jésus. Jésus pas annoncé là pour l'argent. Si tu n'es pas là pour l'argent, c'est le grand nègre qui a bien chance pour gagner. Malheureux, pas de possibilité là. Mais il va gratuitement. Donc, on met mon déchet là, on met le moins, on va prier pour vous. On met une jeune, on va un peu. Oui, c'est Karine qui n'a pas avancé. Oui, c'est bien l'autre monde qui voulait annoncer à Jésus pendant ce Karine vient. On a demandé au jeune, l'Esprit mon Dieu, poussez-moi pour faire une prière spéciale. Moi-même, j'ai décidé d'annoncer là avec Jésus. L'autre frère, c'est décidé d'annoncer là avec Jésus. Ou même si vous êtes annoncé avec Jésus, avant de venir, on ne va pas mettre timide, vous mettez venir, c'est même dos, vous mettez venir. On va faire une prière spéciale. Donc, vous mettez venir, Frère Josué, si vous regardez où mon Dieu parle dans le cœur, vous n'avez pas besoin de résister, vous mettez venir, ma prière spéciale pour vous, pour la donc, si vous entendez, voir mon Dieu parler avec vous, vous mettez une jeune main, dans une prière spéciale. On a prié avec ces deux personnes, puis avec nous ce cher-là. On a mis des noix à genoux. L'Éternel, notre Dieu, notre Père, nous remercie pour parole saillot sauvée pour nous par le canal de ton serviteur. Nous avons deux amis saillot qui t'a remis à lancer avec nous, l'homme chercher petit loup. Ça fait que nous avons avancé, eh bien, on a prié pour vous.
Nous connaissons que pas facile. Les gens veulent prendre des décisions pour marcher avec vous. Ennemis ont toujours posé tout obstacle pour empêcher mon d'avancer. Mais nous voyons que, ou là, ou toujours parler dans le cœur, ou monter, ou voulez sauver, ça fait que nous avons prié pour vous. Nous connaissons ce combat qui est facile, mais nous demandons qu'à aider parce que nous n'avons pas l'eau, eh bien, ou pas quitter nous, ou avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bénis chacun de nous qui fait des déplacements qui sont de pas au loin. Aidez-nous à mettre des paroles en pratique. Nous prions comme ça. Pas parce que nous sommes justes, mais c'est notre Jésus-Christ qui est vécu demeure au siècle des siècles. Amen. Donc, nous avons un bel message pour assurant, c'est le baptême évangélique. Donc, nous tous qui là, nous croyons que nous comprenons à faire ça, baptême et bien, moi, souhaite nous mettre en pratique et les Jésus venir pour que nous prêts pour nous monter dans cela avec lui. Que bon Dieu capable aider nous à mettre ça en pratique. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce doux moment passé en sa présence à écouter la Sainte Parole. Nous remercions aussi le pasteur pour la manière dont il a choisi pour nous présenter le message du Seigneur en ce jour et en cette vie. Et nous féliciter tout le monde qui prend décision pour vous baptiser. C'est un gros pas qu'on fait en avant. C'est un gros pas qu'on fait en avant. Mais il faut veiller parce que l'adversaire est là. La veiller pour ne pas faire pas ça. Pas résister. Qu'elle est ferme. Pas laguer. Surtout, venir dans la réunion chaque soir. Il y a l'autre monde qui fait pour baptiser ou qui parle là aujourd'hui. Mais nous avons formé une cohorte pour nous baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et par immersion. Par comment? Immersion. Il y a des gens qui disent qu'ils baptisé déjà. Bon, par contre, quel type de baptême? Vous faites pour baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et vous faites pour baptiser par immersion. C'est-à-dire qu'il faut plonger dans l'eau. Là, on plonge dans l'eau, ça veut dire qu'on mourit au péché. Et l'on levé, comme pasteur se dit, pour ressusciter comme une nouvelle personne prête à affronter la vie et ses défis. Maintenant, nous pour mettre fin à ce service-là, nous allons chanter le numéro 232 des hymnes et louanges. 232 des hymnes et louanges. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le Seigneur va venir. Es
soit à l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Gloire soit au Saint-Esprit, notre consolateur. Gloire soit au Jésus-Christ, notre Rédempteur. Gloire soit à toi, Dieu de paix, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, pour la manifestation de l'Esprit Saint au milieu de nous, au cours de cette rencontre de prière et de méditation. Merci parce que tu as pris soin de nous. Merci de nous faire comprendre que nous devons être baptisés pour pouvoir avoir l'héritage de la vie éternelle quand tu apparaîtras dans ton règne. Viens à notre secours. Donne-nous, Seigneur, de te suivre pas à pas et consolide, ô Saint-Esprit, notre décision de te suivre sur le chemin de la vie. Consacre-nous à ton service, bénis de manière spéciale ces deux personnes qui se sont approchées pour pouvoir sceller leur décision avec toi ce soir. Consacre-les à ton service, prends soin de leur santé, Seigneur, prends soin de leurs affaires, Seigneur, prends soin de leur situation économique, financière, Seigneur, prends soin de leur famille, de leurs enfants, Seigneur, prends soin de leurs parents. Nous les remettons entre tes mains et qu'ils sachent aussi que tu les aimes d'un amour éternel, qu'ils sachent aussi aller et dire aux autres ce que tu fais pour eux et ce que tu peux aussi faire pour les autres. Nous prions, nous nous remettons entre tes mains. Prépare-nous pour la réunion de demain soir. Prépare nos cœurs, nos esprits et révèle-nous ta volonté. Nous prions au nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous souhaitons tout le monde une bonne nuit et n'attendons demain, si Dieu veut, à 7h30. 7h30 pour nous passer encore un bon moment dans la présence du Seigneur. Venez pour nous chanter, venez pour nous prier. Jésus est tout puissant. Il nous attend. Merci.